Et oui, bah, me voilà en train de faire de la cuisine, oui. Il est 19 h, je suis en train de faire un petit ragoût. Ça soit hyper bon. Bon, bah, le but de ma vidéo, c'est pour parler du fameux coronavirus. Et oui, voilà, on va parler justement du fameux coronavirus et de aussi qu'est-ce que se passe actuellement dans le monde. Je trouve cela pitoyable que l'État s'acharne comme ça sur les gens. Déjà qu'ils s'acharnent sur les. Ils s'acharnaient déjà sur nous, sur les adultes. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'adultes qui ne croyaient pas ce coronavirus. Et donc l'État bah, a dit bah, ça marche pas, donc notre système marche pas. On risque de perdre aux élections, donc on va taper sur les enfants, on va taper un peu plus haut. On va fermer les écoles, on va taper sur les enfants. Comme ça, bah, ils prennent les enfants en otage pour leurs élections. Justement pour leur magouille. Voilà. Parce que justement, on va dire, les gens ils vont dire, ah bah tiens, les écoles sont fermées à cause du coronavirus, donc il y a un virus là-bas, donc on va pas les voter. Et il y a un bulletin blanc représente un point en plus pour Macron, pour notre cher président. Donc voilà, si vous n'avez pas voté, ah bah il y a plein de gens qui n'auront pas voté, bah Macron va être prioritaire. Et le FN ira dans le cul, tout le monde ira dans le cul, voilà, par ainsi dire. Et il repassera de nouveau, puis il recommencera ses conneries. Voilà. Parce que c'est pas assez qui prend les gens pour les otages en faisant des peurs et des frayeurs, et aussi en voulant les séparer, les gens, par ainsi dire, à cause de la peur et de la frayeur. Mais maintenant, il prend aussi les enfants en otage. Alors c'est encore pire. C'est encore pire que pire. Pire de ces pires. Prendre les enfants en otage pour se faire élire, alors faut le faire. Parce que les élections, ils sont pas annulées surprenant pour cause du coronavirus. Alors si l'école est fermée, c'est parce que l'école est contaminée. Donc automatiquement, ben, les élections devraient être supprimées. Mais ben, c'est fait exprès, justement. Comme ça, les gens n'auront pas voté, ils vont avoir peur. Comme les gens, c'est des cons, ils ont toujours peur. Hein. Les newsfacts, ça pas assez. Les newsfacts sur le net, sur les médias, il n'y en a pas assez. Alors que les gens, ils regardent ça, et puis après, ça leur monte à la tête. Parce qu'il y a beaucoup de fake news sur le net. Beaucoup, beaucoup, même à la télé. Énormément. Donc sortez-vous ça de la tête. Le coronavirus n'est qu'un simple grippe. Ça attaque justement les bas des branches, qui se trouvent ici en bas, parce que les branches, les poumons sont séparés en trois parties. D'un côté en trois parties, de l'autre côté en deux parties. Donc c'est les voies basses qui sont atteintes. Donc c'est tout simplement une grippe, une vulgaire bronchite. Pourquoi ne sonnent pas les bronchites actuellement? Pourquoi actuellement on a un problème avec des bronchites? Il y a plein d'enfants qui souffrent de bronchite et les médecins ils n'arrivent pas à les soigner. Comment ça se fait? C'est parce qu'ils tiennent avec le coronavirus, tout simplement. On va aux urgences, on déclare le coronavirus, puis voilà. C'est tout bête, tout simple. Alors que c'est tout simplement une bronchite. Mais comme ils ne veulent plus s'emmerder à soigner ça, donc voilà, ils inventent une connerie, voilà, par ainsi dire. Il n'y a rien du tout. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé en Italie sur le coronavirus? C'est tout du pipeau. C'est des comédiens, des simples comédiens qui faisaient esprit de s'évanouir, d'avoir des malaises, et se faire passer pour coronavirus. Et les ambulanciers et tous les SAMU, c'est tous des comédiens, c'est des acteurs, c'est des. Tout ça, c'était faux. Tout simplement. C'est pour encore faire encore plus peur aux gens. Et pour confiner encore plus l'Italie. Et la France. Voilà. J'ai su ça hier soir, donc je tiens à partager ça sur ma chaîne. Ne vous inquiétez pas, Nathalie, il n'y a pas de coronavirus. Comme en France, il n'y en a pas non plus. Car tout simplement, c'est des comédiens qui ont fait ça. Pour faire peur aux gens. C'est un coup d'État, comme en France, c'est un coup d'État aussi pour les élections. Tout simplement. Rappelez-vous de Jacques Chirac avec la page folle, rappelez-vous de l'Ebola, hein, ça n'a jamais existé. Hein. Rappelez-vous aussi de la fameuse virus H1N1 en temps de Sarkozy, et tous ces gens-là, c'était de la tourmente. Après qu'ils ont sorti de la tourmente, qu'ils ont été élus, ben hop, puis entendu parler des affaires. Bon, c'est surprenant. C'est surprenant tout ça. Mais rassurez-vous, moi je fais du yoga. Donc je vais vous apprendre à respirer, à dégager vos bas basses des poumons, à les dégager. Je vais vous apprendre à dégager les bas basses des poumons.
en yoga. Je vais vous apprendre à bien respirer, à dégager votre diaphragme, à faire des gestes qu'il faut pour dégager les poumons, pour pas justement avoir cette fameuse bronchite. Et pour pas être contaminé par cette bronchite. Et pas se retrouver dans les urgences pour retrouver le fléau de coronavirus alors que c'est faux. Voilà. Parce que automatiquement ça fait des prises de sang avec le coronavirus dedans. Donc ne veut pas dire non. Voilà. Donc moi je vais vous apprendre ça au yoga, à bien respirer. Prendre une respiration comme ça à la bloquer. Et hop, relâchez tout doucement. Ça déjà, ça enlève les peurs et les craintes. Et ça draine aussi la lymphe. Donc vous allez cracher automatiquement. Voilà. Donc je vais vous apprendre après un geste aussi à faire. Après comment débloquer votre diaphragme pour plus avoir de stress et d'angoisse. En respiration aussi. Voilà, je vais vous apprendre pas mal de choses. Et principalement actuellement aussi, je tiens à signaler aussi, à préciser, ça bien sûr les médias ne disent pas, il y a une allergie au frêne. Le frêne c'est un arbre qui bourgeonne, et ces bourgeons sont jaunes ou blancs. Et c'est comme franchement des moumoutes, et après ça vole. Comme là actuellement il n'arrête pas d'avoir des tempêtes, il n'arrête pas d'avoir de la pluie. Donc voilà, tout ça, ça se dépose, et puis nous on respire ça, et on tousse, et on a les yeux qui pleurent, les yeux qui piquent, on éternue, et voilà. Et ça c'est des allergènes, je vais vous apprendre aussi à les enlever, ou à les éviter. On peut le faire au yoga. Que la médecine n'a rien à foutre, voilà. Elle préfère parler de leur coronavirus, de leur connerie, que de parler de ça. Voilà, je tiens à préciser qu'il y a ça actuellement. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne, pour aller regarder, sur le frêne. Je vous ai mis les deux différents frênes qu'il y a, blanc et jaune, avec les bourgeons dessus. Donc voilà, ne vous inquiétez pas pour le fameux coronavirus. Je tiens à dire, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. C'est dommage parce qu'il sert des enfants comme otages. Comme ils n'arrêtent pas à cibler les adultes, non, ils ciblent les enfants. Déjà les enfants ils sont sensibles, alors là, ils vont être encore plus stressés, angoissés à cause de ça. Donc ne vous inquiétez pas, le coronavirus, ce n'est rien du tout. C'est du pipeau, tout simplement. Voilà ce que je voulais dire sur cette vidéo. Dans ce cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Peut-être demain, je vais faire une vidéo sur le yoga, comment dégager vos fameuses bronches et puis les allergies. Comme actuellement, c'est d'actualité, les allergies au pollen de frêne. Et les médias n'en parlent pas. Très très bien. Il va parler des conneries de coronavirus et faire peur aux gens. Encore diviser plus le peuple français. Il n'est pas encore assez divisé. Et monter encore plus le racisme en France à cause de ça. Je trouve ça intolérant et dégueulasse et aberrant. Voilà. De la part de l'État de faire ça. Donc maintenant, ils tapent sur les enfants. Après, ils vont taper sur qui? Ils vont taper sur les petits vieux. Ils vont taper sur les... Restez à votre maison, confinés, petits vieux. Voilà. Voilà. Donc, je vous garantis que le coronavirus, c'est un coup d'État. Rien d'autre. Depuis 2012 qui existe, les hôpitaux depuis 2012 qui existent, on n'en a jamais parlé, mais ils ont inventé le sérum physiologique pour se laver les mains. Depuis 2012, les hôpitaux il existe. À un moment donné, il n'y en avait plus. Il en était en manque parce que on s'en savait presque plus de ça. Donc voilà. Donc, et là ça recommence. Donc, il y en a eu des morts depuis 2012, mais je pense. Sur ce, je vous laisse. Voilà mon petit. Et rassurez-vous, regardez bien dans les privés, regardez bien dans le net privé, regardez bien, cherchez bien, vous allez trouver des solutions. Et il existe déjà un vaccin pour le coronavirus, c'est la vitamine C en injection, en forte dose. Donc le vaccin, il existe déjà. Plus le millepertuis. Le millepertuis, ça date de 5000 ans, 5000 années, 5000 siècles. Donc ça date de très 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 loin. Donc ça fait longtemps que le vaccin existe, donc ne vous inquiétez pas. Hein, l'État nous cache bien des choses. Donc vous voyez bien que c'est bien un coup d'État. Je aussi à préciser aussi que il n'y a pas que les collèges, il y a pas que les écoles qui sont fermées, il y a les collèges et les lycées. Mais le problème, c'est que le souci,
Le souci, c'est que il y a des examens blancs actuellement. Il y a des examens actuellement. Et donc les enfants, ils seront encore aussi punis à cause de ça. L'État les punit pour faire les examens. Il les punit aussi pour travailler. Donc tu vois, l'État, franchement, c'est des rois des pourris. Et qui ils prennent vraiment les enfants en otage. Car là, les examens qui passent et tout ça, les écoles seront fermées. Donc, ils pourront passer leurs examens. Donc, ils seront encore aussi, voilà, discrédités là-dessus. C'est quand même dommage d'arriver à ce point-là, hein. Pauvre France. Sur ce, je vous laisse, un bon week-end. Je vous embrasse tous bien fort. Et cette vidéo, elle est faite du fond du cœur. Bisous, bisous. Et je vous embrasse. Bisous.